comment déterminer le chemin critique. Donc là, dans cette vidéo, on va voir d'abord pour le Gantt et après on verra pour la méthode du PERT. Donc le chemin critique, donc je l'ai colorié en orange pour vous le montrer précisément sur le Gantt. Alors d'abord, petit rappel, les chemins critiques, c'est tout simplement l'ensemble des tâches qui n'acceptent aucun retard. Donc c'est-à-dire qu'ils ont zéro marge de manœuvre. Alors en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces tâches qui sont en orange, si jamais elles prennent un petit peu de retard, il y aura un impact sur la durée totale du projet, que je vous rappelle qui est de 15,5 jours pour cet exercice-là, puisque j'ai repris bien sûr le même exercice que les précédentes vidéos sur ce sujet. Donc si jamais il y a une de ces tâches qui prend ne serait-ce qu'un jour de retard, il y aura un impact bien sûr sur la durée totale du projet. Par contre, toutes les tâches qui sont en bleu là, donc c'est-à-dire la tâche B et la tâche D, si elles prennent 1 ou 2 jours de retard, il n'y aura aucun impact sur la durée totale du projet. C'est le principe du chemin critique, c'est pour ça qu'on va l'identifier. Donc, tout simplement, donc là j'ai mis 2 graphiques, pourquoi? Parce que les marges de manœuvre ne sont pas aussi évidentes que ça sur le Gantt. Les marges de manœuvre sont évidentes sur le PERT puisqu'on les calcule, par contre elles ne sont pas forcément évidentes sur le Gantt. Alors, on va d'abord repasser sur le tableau qui est à gauche, c'est-à-dire sur le chemin critique. Donc, le chemin critique, tout simplement, vous voyez bien la succession, on fait la tâche A, la tâche C, et après, toutes les tâches se succèdent les unes après les autres. Donc ça, c'est un chemin normal. Par contre, vous voyez bien que la tâche B, elle est là, mais il y a quasiment aucune antériorité après la tâche B. Donc, l'antériorité de la tâche B et de la tâche D, justement, c'est pour la tâche I. Si on regarde pour la tâche J d'ailleurs, si on regarde notre tableau, on voit que le choix d'assortiment, il sera réalisé une fois que la tâche I, la tâche B et la tâche D ont été réalisées. Donc ça veut dire que toute la marge de manœuvre, c'est jusqu'au niveau de la tâche I, donc ça devrait même aller un petit peu plus loin jusqu'à ce niveau-là. Et donc après on a juste à compter les carreaux pour savoir et déterminer la marge de manœuvre qui est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,75 jours en réalité. Et pour la tâche D qui est d'une dizaine de jours également. Donc c'est comme ça qu'on va déterminer la marge de manœuvre pour le Gantt, parce que tout simplement les seules antériorités de B et D, elles se trouvent très très loin dans le tableau. Et on aura eu le temps de faire toutes les autres tâches auparavant avant de commencer cette tâche là. Donc chemin critique, c'est très simple, c'est une succession, c'est quand ça se succède très bien les tâches les unes après les autres. Alors le chemin critique maintenant sur le PERT, c'est extrêmement simple, ce sont tout simplement toutes les tâches qui n'ont aucune marge de manœuvre. Donc c'est pour ça que je vous conseille de les calculer avec les sommets. Donc je vous rappelle, là ici on a un sommet. Là, ici, on a le numéro de sommet, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 par exemple. Ici, vous avez la date au plus tôt, ici la date au plus tard, et forcément, en faisant la différence entre les deux, vous obtenez la marge de manœuvre du sommet. Et donc, toutes les sommets qui ont justement une marge de manœuvre qui est nulle, ce sont des tâches qui font partie du chemin critique. Donc la première étape, donc du coup, ça va être de calculer la date au plus tard de chaque sommet. À ce niveau-là, donc 15,5, c'est exactement la même que la date au plus tôt du dernier sommet. Après, il faut aller en arrière. Moins 1, ça fait 14,5. Moins 0,5, ça fait 14 ici. Là, ensuite, on aura moins 2, justement, ça fait 12, etc. Donc c'est l'opération inverse de la date au plus tôt. Une fois qu'on a calculé justement la date au plus tard de chaque sommet, on va calculer les marges de manœuvre de chaque sommet, donc en faisant la date au plus tard moins la date au plus tôt. Donc là, évidemment, 11,5 moins 11,5, ça fait 0. Par contre, là, 14 moins 1,25, ça fait 12,75. 14 moins 3, ça fait 11. Donc c'est évidemment les tâches D et B, comme on avait vu précédemment avec le Gantt, ce sont les deux seules tâches qui admettent du retard et qui ont une marge de manœuvre. Et enfin, troisième étape dans la détermination du chemin critique. Donc une fois qu'on a calculé ces marges de manœuvre, ça va être de repérer toutes les tâches, donc là que j'ai réalisé en rouge, toutes les tâches justement où on a un sommet ensuite qui est à 0. Et donc toutes ces tâches-là font partie du chemin critique, donc c'est-à-dire de toutes les tâches qui n'acceptent aucun retard dans le projet.